Bonjour. La question du jour, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés actuellement et comment travaillez-vous à les surmonter? Alors les défis, quand on réfléchit à ce terme, c'est des épreuves, c'est des défis, alors le plus souvent, c'est ce qu'on se met à soi-même. Par exemple, le défi de ranger son bureau, euh, ou le défi de coder sa web radio, ou le défi de créer une nouvelle page ou un nouveau site ou se lancer dans un nouveau projet. Donc comment prioriser ces défis et puis après comment les réaliser, comment travaillez-vous à les surmonter, hein, donc comment les réaliser, voilà, comment y arriver. Donc j'ai tendance à avoir des défis qui sont entre guillemets presque irréalisables. C'est-à-dire que je suis à la quête souvent de la perfection. Et là, par exemple, j'étais en train de travailler sur ma web radio, j'étais en train de trier, entre guillemets, donc ça fait partie aussi du défi. J'étais en train de trier les chansons de Jean-Jacques Goldman. La question est, si je les trie, de quelle façon je vais les trier? Parce que forcément, j'ai encodé tous mes CD de Jean-Jacques Goldman et créé des fichiers MP3 que j'ai mis sur mon serveur. Et forcément, j'ai des répétitions. Donc, il faut que je crée parce que je ne souhaite pas que ma web radio diffuse 50 fois la chanson à nos actes manqués, parce que je l'ai sauvegardée 50 fois. Non, je souhaite l'avoir entre guillemets. Alors, euh, pas uniquement une interprétation, puisqu'il y a le studio et il y a le live, déjà. Donc il y a une différenciation. Donc je vais être obligé de travailler à choisir, entre guillemets, ou à comment à différencier, entre guillemets, voilà, ce qui a été du studio et du live. Et le live, pour cet artiste-là, il y a le live entre guillemets tout seul, où il était pas seul sur scène non plus, mais je veux dire où il ne faisait pas partie du groupe Frédéric Goldman Jones. Voilà. Donc il y a une épreuve, il y a un défi. Voilà, c'est de soit on le fait un par un. Alors, ça va être un peu chronophage. Après, bon, je crois qu'il y a une trentaine de titres, hein, que j'ai de lui. Mais voilà, soit je les fais un par un, c'est-à-dire que j'affiche ma base de données dans un ordre chronologique qui est par exemple le titre, et je peux écouter chaque morceau un par un. Et mettre une petite annotation, voilà, studio, live. Mais il y a plusieurs lives. Et donc, est-ce que je vais vouloir diffuser qu'un seul d'entre eux, ou s'il y a plusieurs versions, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent Jean-Jacques Goldman, Patois, il y avait eu plusieurs versions de live. Et pareil pour Envole-moi, où voilà, il y a forcément plusieurs versions. Donc voilà, le défi, c'est de trier Goldman. Mais après, j'ai un autre défi. C'est qu'il faut que je fasse la même chose pour les autres artistes dans les catégories que j'ai créées, c'est-à-dire la chanson française, la chanson anglo-saxonne, la musique de film, puisque le but, c'est d'éviter. Je ne souhaite pas. Alors, ça se peut que j'en rate un, il n'y a pas mort d'homme.
Mais en plus, voilà, de trier chaque morceau un par un, une première fois, un deuxième tri s'impose. Alors jusqu'où on va s'arrêter? C'est-à-dire à quel moment on se dit j'ai atteint mon défi? Voilà, il faut que je fige entre guillemets ce qui serait le résultat adéquat et comment y arriver? Souvent en faisant des tests, en faisant des requêtes, en faisant des exercices, ou en étant bêtement et voilà, en écoutant tous les titres un par un. Mais bon, là actuellement j'ai validé 3727 morceaux, donc si je les réécoute un par un, c'est pas fini parce qu'il m'en reste encore 4077 à valider et j'ai encore quelques CD dans un sac. Donc voilà. Un défi, c'est un petit challenge personnel. Alors, j'ai pas d'obligation. C'est-à-dire que je pourrais aller à la simplicité et dire je m'en fous, je diffuse tout. Voilà. Mais on aime bien un peu pimenter sa vie en mettant des petits défis. Oui, des petites barres entre guillemets, une échelle de difficulté ou de complexité ou par exemple, une personne qui fait de la couture, elle commence par des choses simples, et puis au fil de l'eau, elle va dire tiens, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire. Puis à la fin, elle va réaliser des œuvres entre guillemets entières, c'est-à-dire une tenue entière, ou voilà, elle va commencer par assembler juste deux mouchoirs, et puis elle va finir par en faire une tapisserie. Allez savoir. Et pareil pour le peintre, la première fois il essaye un portrait, puis après il va essayer un peu mieux, et puis il va évoluer, il va se mettre des défis en disant bon là j'ai fait un croquis, donc maintenant je vais essayer de faire une réalisation complète. Donc le défi est un booster entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on cherche à évoluer, à progresser, et dans un objectif, celui d'être satisfait et de faire aussi plaisir aux autres. C'est-à-dire le cuisinier tous les jours, voilà, je peux faire un plat simple. Voilà, prendre un filet de poulet, le couper en tranches et de le cuire à la poêle avec du beurre. Voilà. Voilà. Ça peut être pour certains un défi. Parce qu'il y en a qui sont pas du tout cuisiniers. Il y en a qui savent même pas qu'il faut mettre du beurre dans la casserole, dans la poêle. Ou moi mon défi, j'ai déjà réussi puisque je sais faire cuire du filet de poulet. Pourquoi ne pas essayer de l'améliorer? Donc le défi, c'est d'essayer d'arriver à une recette qui me satisfasse et qui soit délectable. Et voilà que alors qu'est-ce que je rajoute? Par exemple de la crème fraîche, des champignons, un petit assaisonnement, voilà. Et pareil pour le pâtissier qui va commencer par une tarte aux pommes et puis un jour fera un dessert de mariage à plusieurs étages avec des figurines, avec des mélanges détonnants. Donc les défis, mes défis sont plus souvent accessible entre guillemets quand même, parce que je vais pas me mettre au défi de faire un site en japonais, parce que je n'en vois pas forcément moi l'intérêt ou la raison. Donc généralement quand on se met un défi, c'est généralement un objectif atteignable. Le fait de faire ma web radio, un jour je vais y arriver. C'est-à-dire, je mets pas en doute la réussite du défi. C'est juste que je vais y mettre un temps. Alors après, voilà, chacun se met un objectif. Par exemple, le coureur se dit tiens, aujourd'hui, je vais courir 5 km à une vitesse normale. Voilà, une vitesse.
Et puis il va réaliser ses 5 km, il va estimer la fatigue qu'il a eue, la difficulté qu'il a rencontrée, et puis il va se dire, bah tiens, la semaine prochaine, mon défi, ça va être de refaire 5 km. Bah oui, ça peut être aussi un défi de recommencer, parce qu'il n'a pas aimé, ou parce que voilà, il a trouvé qu'il était un peu lent. Voilà. Donc il repose un défi, et lui se met, bah tiens, la semaine prochaine, je recours 5 km. Ben moi, mes défis, ben c'est quand j'ai du temps libre, voilà. Voilà, quand j'ai l'esprit à ça, j'ai pas d'objectif, j'ai pas signé de contrat. Alors, c'est un contrat pour respecter la réglementation et demander l'autorisation de diffuser, par exemple, des morceaux de musique. Donc, j'ai signé un contrat avec la SACEM, j'ai déjà payé. Et donc j'ai l'autorisation de diffuser. Par contre, j'ai pas encore payé l'ASPRE. Donc je ne peux pas diffuser publiquement sur ma web radio de la musique aujourd'hui. Voilà. Parce que je ne cotise pas à l'ASPRE dans le cadre d'une web radio. Le défi, c'est, j'ai pas payé la SACEM pour rien, c'est que je puisse au moins diffuser la web radio dans un temps raisonnable pour ne pas avoir versé gratuitement, en tout cas versé gratuitement, non, je les ai payés, mais bêtement une certaine somme à la SACEM. Le défi est réalisable. Le défi, si par exemple je voulais passer, là il est pas 15 heures mais presque, là je pourrais passer 5 heures sur mettre en place des règles, des requêtes, des bases de données, des scripts pour... alors est-ce que j'y arriverai en 5 heures? Je ne sais pas, j'ai pas essayé. Je peux me mettre au défi de le faire. Mais pour moi, le défi ne vaut que si il est, entre guillemets, voilà, bien amené, entre guillemets. Pas contraint, pas... excusez-moi. Excusez-moi, je reviens. Pardon. Donc oui, le défi n'est pas forcément immédiat. J'en ai pas forcément le besoin... voilà, l'objectif n'est pas forcément figé, entre guillemets, dans l'immédiateté, dans l'urgence, entre guillemets. S'il y avait urgence, certes le défi serait plus dur, mais au travail, ce sont des défis généralement plus durs, parce que j'ai des contraintes, mais j'anticipe. C'est-à-dire que je sais que je m'accorde une marge dans la réalisation, parce qu'il y a des impondérables, et en fonction, j'anticipe et je m'y prends pas au dernier moment. C'est-à-dire, c'est pas quand le salarié arrive, entre guillemets, à 8 heures que je vais préparer ses outils à 7h55. C'est pas possible, c'est irréalisable. Donc le défi, c'est d'arriver à estimer, à prendre en compte les contraintes et voilà, se dire j'ai plusieurs jours, éventuellement 5 salariés qui arrivent. Donc je sais que pour préparer tel outil, il me faut 4 heures, donc en moyenne. Alors des fois ça se passe bien, en 2 heures c'est bouclé, ou des fois ma collègue m'aide, donc on divise le travail par 2. Mais voilà, le plus souvent, je maîtrise la variable temps dans le défi. Ou par exemple, mon boss, entre guillemets, comme on dit, N+3,
m'a demandé de réaliser une application. Et j'ai tout de suite mis Léola sur le fait que c'est pas une priorité. Du fait que j'ai d'autres objectifs à réaliser dans une contrainte limitée. Donc il m'a dit non, il n'y a pas de souci, c'est pas urgent, ça serait bien que tu puisses développer telle application en parallèle de mon métier. Et donc quand j'ai du temps libre, voilà, je m'autogère. Par exemple hier vendredi, j'avais à peu près tout achevé, donc je me suis posé 2 heures sur le développement de l'application. Bien évidemment, elle n'est pas finie. Et puis, comme je suis perfectionniste, elle sera jamais finie. Mais puis, le but, c'est que je fournisse une application en présentation qui fonctionne. Ça veut dire, je vais pas réaliser 4 captures d'un truc, ouais, en théorie, ça va donner ça. Non, généralement, quand je développe quelque chose, il est fonctionnel. Et après, c'est de l'amélioration graphique le plus souvent, ou éventuellement des besoins, des suggestions supplémentaires par rapport au thème principal, entre guillemets, à la fonction principale de l'application. Et ça, c'est au travail. C'est dans ce qu'on appelle des fois des obligations de production, entre guillemets, des obligations où, voilà, le plus souvent, j'ai rarement dit à ma hiérarchie, bah non, je peux pas. Point barre. Parce que je pense que les gens sont assez intelligents pour se rendre compte qu'il, bah oui, il y a un délai raisonnable à allouer à un défi. Les gens qui disent il faut que tu me sortes le fichier Excel pour hier, c'est un non-sens et voilà, c'est complètement idiot de dire il me le faut hier, il me le fallait pour hier. Non, non, c'est voilà, tiens, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le faire rapidement? Ben voilà, et puis on met en stand-by entre guillemets ce qui n'est pas sensible entre guillemets ou urgent, et puis voilà, on le fait. Mais après, il faut y prioriser, voilà. Donc sur un défi, je vais plus repartir maintenant sur le défi personnel. Je priorise si le défi a besoin d'être réalisé aujourd'hui. Alors, c'est pas de la procrastination, hein, c'est simplement, comme j'ai aucune obligation de temps, ma web radio, si je veux la sortir que l'année prochaine, je la sors que l'année prochaine. Hein. Voilà. J'aurais payé la SACEM pour rien, mais voilà, je n'ai aucune obligation avec des auditeurs, je ne me suis pas engagé moralement, personnellement, financièrement ou par contrat. Voilà, je trouve pas le terme. Voilà, j'ai aucune obligation, donc ces défis sont le plus souvent, finalement, un plaisir. C'est un plaisir de se dire, je me suis posé un défi, je le fais quand je le veux, je sais que j'ai les capacités de l'atteindre, alors pas forcément seul, puisque un défi n'est pas forcément une épreuve individuelle, hein. Un défi peut être collectif, ou un défi peut être, on a le droit d'être assisté, entre guillemets, dans la réalisation de notre défi. Par exemple, quand un professeur donne un devoir à un élève et lui demande de rédiger une rédaction à partir d'un livre. Donc il y a un défi, c'est déjà celui de lire le livre, mais il y a le défi de rédiger, entre guillemets, par exemple, généralement il donne un objectif en 4 pages. Voilà. Donc il y a un défi de compression du résumé en 4 pages. Et il dit, t'as une semaine, t'as un mois, après, voilà, il va pas dire, tu dois le faire pour demain matin. Parce qu'il faut savoir qu'il a besoin de dormir et qu'il va pas peut-être absorber le livre en 12 heures. Voilà, c'est la raison qui
qui normalement rend le défi accessible. Si vous me mettez au défi de faire quelque chose que je considère irréalisable par mes connaissances ou même par connaissance, le plus souvent on dit clairement non. Point barre. Par exemple, on me dit tiens, va monter l'Everest aujourd'hui. C'est physiquement impossible. Parce que je ne suis pas dans le bon pays, déjà. Et puis, il faut un certain temps pour le gravir. Et avec ma condition physique, c'est pas vraiment possible. Mais si on me dit, par exemple, fais une liste des chansons que tu aimes dans l'heure, bah, je suis capable. J'ai une base de données avec beaucoup de chansons. Je peux choisir au hasard les chansons que je préfère parmi cette liste. Et voilà, le défi est réalisable. Donc le défi doit être un plaisir, un loisir et quelque chose qui, entre guillemets, fait évoluer la personne. On va pas mettre au défi quelqu'un juste pour le faire CHIER. Voilà. Je te mets au défi de ranger ton bureau. Ben, pourquoi tu veux me mettre au défi Quel est l'intérêt? Voilà, de ranger. Non. Pour moi, je vais faire du marchandage. Alors, ouais, si tu veux que je le range, ben, voilà, faut trouver une contrepartie. Voilà. Un défi n'est pas forcément gratuit. On peut aussi, voilà, comme souvent vous le faites avec vos enfants, entre guillemets, range ta chambre et tu auras le droit d'aller jouer à la console pendant 2 heures. Bon, c'est du chantage. Ou tu n'auras justement pas le droit de jouer à la console pendant 2 semaines. Chantage. Mais non, le défi, voilà, faut qu'il soit et aussi motivant pour la personne. C'est-à-dire, si c'est pour faire, par exemple, imaginez que ma web radio est faite et on met au défi d'en faire une deuxième. Bah, j'en ai fait une, donc je peux en faire une deuxième. Voilà. Le défi n'est pas forcément intéressant ou voilà. Par contre, on peut me mettre au défi de faire la vidange de ma voiture. Là, ça va être un défi. Je pense que je vais pas utiliser ma voiture pendant un petit bout de temps. Voilà, moi je dis ça. Voilà, donc le défi auquel on est confronté, on a tous une façon différente d'y travailler. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont organisés en se disant tiens, j'ai comme défi de perdre du poids, donc tous les jours j'ai décidé de faire 1 heure de sport. Voilà, c'est un défi. Certes. Moi, par exemple, j'ai décidé, c'est un défi, de réduire l'alcool considérablement. Et oui, j'ai pas bu d'alcool depuis déjà combien de jours, combien de semaines Je vais avoir une médaille, un petit jeton. Ben voilà, je bois du jus d'orange ou du Pepsi en échange. Et puis, voilà. Est-ce que ça me fera du bien? Je teste, hein. J'ai déjà testé, hein, et puis j'ai rebu après, hein, et puis rien ne m'empêche de reboire après, hein. Je vous avoue, aujourd'hui j'ai acheté de la bière parce que je me suis dit si quelqu'un vient, faut quand même que j'ai de la bière. Faut savoir recevoir. Mais donc le défi, vous voyez, là il y a un défi, il y a un défi. Il y a de la bière en bas et il faut pas que je la boive. Je sais que c'est réalisable. Après, combien de temps? Est-ce que j'ai acheté de la bière pour rien? C'est-à-dire, est-ce que j'ai acheté pour la laisser périmer en bas dans la cave? Non. Donc, voilà, c'est un défi un peu utopique de croire que je vais pas les ouvrir. Voilà, j'ai acheté de la bière pour rien. Voilà. La stupidité même. Non. Je sais que je fais, mais il y a une différence entre boire une bouteille de bière tous les jours et puis en boire une dans 3 semaines quand j'aurai un copain qui passera ou même demain. Peut-être que demain je vais la boire parce que j'ai un copain qui passe, mais le but c'est justement de ne pas boire tous les jours. Le but c'est le défi, c'est ça, c'est de se dire maintenant tu fais attention et tout machin.
Donc, les défis, comment on s'organise? On s'organise simplement en prenant des décisions et après en agissant. C'est-à-dire le défi, hop, dans la catégorie réalisable, hop, est-ce que j'ai la volonté? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Bah ouais. Voilà. C'est ni plus difficile ni plus simple. Voilà, c'est assumer et prendre une décision de répondre à entre guillemets un défi, un challenge, à une épreuve. Et voilà. Donc, par exemple, donc la web radio, tous les jours, des fois, je me connecte, j'essaie un truc, je regarde aussi, je regarde ce que font les autres, ça m'inspire, je dis, je pourrais faire ça. Donc, par exemple, j'ai fait une page normale pour la web radio. Elle me convient pas trop finalement, donc je suis perfectionniste, donc je me suis mis au défi de l'améliorer, de la présenter différemment, de qu'elle soit un petit peu moins chargée entre guillemets, ou voilà, plus marrante, ou mais je sais pas, peut-être que c'est la première qui va plaire et la deuxième moins plaire, donc je pourrais proposer les deux façons, je pourrais proposer une multitude de façons de voir ma web radio, voilà, de l'écouter. Bon après ça sera toujours la même musique, hein, au niveau de l'écoute, hein, puisque je paye pour un flux, en tout cas deux flux. Mais en tout cas un flux sur deux noms de domaine ou deux flux sur chacun un nom de domaine, ou voilà, bref. Donc le défi c'est voilà, de s'y mettre quand on le souhaite, et puis voilà, alors comme je vous dis, hein, j'ai pas l'obligation, j'aurais eu l'obligation de la sortir par exemple, on est le 6 mai, le 1er juin. Et j'aurais peut-être l'obligation de m'y consacrer un petit peu plus. Voilà. Parce que j'ai pas fini, je vous ai dit, hein, 3727 morceaux de sélectionnés et 4077 encore à trier. Donc c'est pas fini, mais bon, je suis en capacité de sortir voilà, ma web radio. En tout cas, j'ai le volume de fichiers que je m'étais fixé. Par exemple, j'avais dit, j'aimerais bien avoir 168 heures de programmation. Pourquoi 168? Ça représente une semaine, sans éventuellement en évitant les répétitions. C'est-à-dire, je peux diffuser 168 heures de Goldman, mais bon, voilà, on va vite faire le tour, hein. Mais donc 168 heures de morceaux. Alors oui, il se pourrait que par exemple Les Enfoirés, vous ayez deux fois la chanson des restos. Mais en gros, ça fait 168, ça fait peut-être un peu plus de 3000 morceaux. Donc j'en ai 3700. Donc voilà, j'ai un peu de souplesse. Donc je pourrais faire simple. La base de données, elle existe, hein. Voilà, je l'ai. Je pourrais décider, tu me fais un aléatoire de tous ces fichiers-là. Et puis, je le mets dans une autre base de données qui serait, par exemple, le fil de la web radio. Je mets les fichiers les uns après les autres. Et c'est parti mon qui. Voilà. Donc, techniquement parlant, je pourrais presque ce soir mettre en ligne ma web radio. Mais le défi, c'est pas juste de mettre en ligne une web radio. Tout le monde est n'importe quel, entre guillemets. Non, quand même pas. Si. C'est pas difficile, hein. C'est vous mettez, vous prenez une plateforme hein, qui existe, qui propose de diffuser pour vous. Vous avez quasiment rien à faire. Vous mettez vos morceaux les uns après les autres et puis il les joue. Je pourrais faire ça. Ça serait pas forcément un défi pour moi, parce que mon défi c'est justement d'être en autonomie et de le concevoir moi-même. Donc forcément, faut coder. Alors je sais coder, heureusement, hein. Je pars pas de zéro. Et faut juste que je modifie entre guillemets ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas un flux continu. Comme le contrat le stipule, c'est simplement je joue les fichiers comme je veux. Voilà, je peux
Alors, je vais pas dire que je peux pas cliquer sur suivant, je pourrais faire un bouton suivant. Mais je peux faire pause et puis reprendre la lecture et avoir un autre morceau, ou je peux rafraîchir la page et avoir un autre morceau. Voilà, je peux lire tous les morceaux dans l'ordre que je veux. Voilà, donc c'est pas forcément le résultat d'une web radio. Donc je pourrais éventuellement, voilà, prendre mes fichiers, hein, prendre mes 3727 fichiers, pof, faire un aléatoire, pof, mettre un script en place et puis tu les alignes les uns après les autres. Voilà. Et puis point barre. Pourquoi je le fais pas? Alors c'est là où la pensée, la réflexion, la connaissance, puis ses propres choix en fait, vont influencer sa décision. C'est-à-dire, ouais, je pourrais être, voilà, je pourrais le faire, mais c'est pas un défi. Parce que le défi, c'est justement, je voudrais éviter la répétition. Je voudrais, par exemple, voilà, je me suis mis, parce que voilà, j'ai des statistiques où, par exemple, j'ai dans le lot 18,84% de morceaux des Enfoirés. Mais j'ai des doublons. Oui, donc en gros, on divise par deux. Donc j'ai 9, et quelques pourcents de morceaux des Enfoirés. C'est-à-dire sur 10 morceaux, sur 10 morceaux que je mets dans ma base de données, je peux en placer un des Enfoirés sur les 10. Voilà. Mais après, je veux quand même réfléchir à quelque chose. J'aimerais bien arriver à créer un petit programme qui me sort pas 2 morceaux des Enfoirés d'affilée. Et encore, bon, ça arriverait, ce serait pas grave, hein. Il y a pas mort d'homme. Des fois, à la radio, vous entendez 2 morceaux d'artistes qui suivent et qui sont identiques, hein. Mais là, non, le but est non, justement. Le but est de faire justement un peu comme les professionnels, c'est-à-dire dépasser un niveau de compétence et arriver voilà, s'améliorer, à s'élever entre guillemets, et parce que voilà, on sait pas notre réalisation, mais on sait notre niveau. C'est comme le coureur, entre guillemets, je vous ai dit, hein, qui se donne comme objectif de courir 5 km chaque semaine. Sauf que le coureur qui a 10 ans d'expérience, 5 km, c'est même plus un défi, hein, c'est ridicule. Voilà. C'est le même principe. C'est-à-dire que je pourrais faire simple, hein, je pourrais diffuser un seul morceau en boucle, indéfiniment. Oh, je sais pas si on va vraiment trouver du plaisir à écouter ma web radio. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire plaisir à des gens. Déjà, un plaisir individuel, de réussir à faire quelque chose, mais ce plaisir ne vaudra que si, entre guillemets, j'ai des auditeurs. Faire une web radio sans auditeurs, ça sert à rien. C'est comme faire une peinture dans un monde d'aveugles. Ça sert pas à grand chose. C'est voilà, c'est comme je sais pas, faire des fringues et pas avoir de personnes pour les porter, ou pas les exposer, ou pas, voilà, un peu inutile. Donc le but du jeu, c'est de quand même avoir un retour qu'on souhaite positif. C'est-à-dire après, je vous dis, j'ai pas d'objectif puisque je ne vais pas mettre de publicité, je ne vais pas gagner d'argent, je ne vais pas, c'est pas le but. Le but, c'est de proposer un service de web radio à des auditeurs et moi, par exemple, je souhaite ne pas avoir de publicité, ne pas avoir de jingle, ne pas avoir d'avoir que de la musique. Ce que l'on ne trouve quasiment plus, puisque maintenant, c'est jingle sur jingle sur jingle. Ou à un moment, j'y ai pensé à la voix off, dire il est 8 heures. Mais en fait, non, finalement, c'est une sorte de, pas de pub, mais c'est désagréable. Bon, après, c'est un repère quand même. Mais les gens sont pas cons, ils ont des montres. Donc, s'entendre dire à la radio, il est 8 heures, plus souvent, il y a un message de publicité derrière. Ce message vous est offert par la bijouterie Welcome. Non, c'est... voilà, le but, c'est de faire, entre guillemets, de réaliser une œuvre,
un défi à la hauteur de ses propres exigences et qu'on souhaite, comment, qui plaise entre guillemets aux autres. Alors, ça peut être purement égoïste, hein. Le coureur, il court, c'est que pour lui, hein. Alors après, on peut dire, ah bah non, il court aussi pour sa santé, parce que il veut pouvoir profiter de sa famille et courir avec sa fille quand celle-ci veut courir. Oui, mais au départ, le plus souvent, c'est égoïste, hein. Je cours, c'est juste pour le plaisir, parce que j'aime ça. Voilà. J'écoute de la musique, c'est voilà, tout seul, parce que j'aime ça. Et je suis égoïste, parce que je le partage pas avec les voisins. Ça, c'est du respect. Parce qu'ils aiment pas forcément la même musique que moi, faut comprendre ça aussi. Et, quand les gens mettent la techno à fond le week-end, hein, bah, les gens n'ont pas forcément envie d'écouter de la techno, surtout ce week-end-là, bizarrement. Donc il faut respecter les gens. Oh merde, je me répète. Donc le défi, voilà, le défi, il faut qu'il soit cohérent, faut qu'il corresponde à ses valeurs, faut qu'il soit élévateur entre guillemets, enrichissant, voilà, des mots positifs. Faut pas qu'il soit dévalorisant, hein. Le défi, c'est pas d'aller me promener en clown dans la rue avec un caleçon et voilà, si c'est pour être ridicule, je le suis déjà assez tous les jours, donc non, non, j'ai pas besoin de, voilà, je n'en vois pas l'intérêt. Bien sûr, sauf s'il y a une contrepartie et qu'on me paye très cher. Mais non. Donc voilà, donc réfléchissez à vous, comment vous voyez vos défis, comment vous les envisagez, comment vous y consacrez et comment vous mettez entre guillemets, est-ce que vous mettez les moyens de les réaliser? Bah, moi par exemple oui, hein, en codage, bah, je vais sur les forums, j'échange avec des codeurs, je lis, je vais sur un forum, etc., etc., etc. Donc je me donne les moyens. Donc je me pose pas de questions, je vais le réussir. C'est voilà, je choisirai un moment comment l'objectif définitif entre guillemets, puisque on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller plus loin. Pourquoi 5 km on peut faire 5 km 100? Pourquoi 5 km 100 on pourrait faire 6 km? Pourquoi 6 km on peut faire 7 km? Et on peut courir jusqu'à mourir, entre guillemets aussi, si on est bête. Mais non, à un moment, il faut se dire, bah aussi, il faut que je m'arrête. Je vais courir 10 km et je m'arrête. Par contre, je les ai courus en combien de temps? Ah oui, bah, la prochaine fois, j'essaierai de gratter 20 secondes, 2 minutes, 2 heures. Voilà, en fonction de ma vitesse. Donc, bah, pareil, pour ma web radio, je vais au fil de l'eau, mes objectifs bah, montent un petit peu, hein, se complexifient, entre guillemets, parce que, voilà, je me dis, oui, je pourrais faire ce fameux morceau qui passe en boucle et qui ne sert à rien. C'est pas le but. Voilà. Donc peut-être que ça sera dans 5000 jours, entre guillemets, quand j'aurai fini mes vidéos, que je me mettrai... Non, mais je déconne. J'aurai fini, j'espère, d'ici là, parce que 5000 jours à payer la SSM pour rien, ça va me coûter cher, ça. Mais non, voilà, je fais en parallèle, comme l'objectif de faire mes 5000 vidéos. Ben voilà, je me prends une petite demi-heure chaque jour, 40 minutes. Voilà. Et si un jour je ne peux pas me prendre mes 40 minutes, ben il n'y a pas mort d'homme. Et vous aurez une vidéo de moi et je mettrai un encart publicitaire pour le prochain film qui sortira au cinéma. Voilà. Non, c'est voilà, un défi aussi, bah, on a le droit de le mettre en pause, hein, on a le droit de le reporter, on a le droit de... Voilà. Faut être raisonnable, faut pas procrastiner non plus, hein, voilà, c'est pas ça le but, hein. Mais voilà, la vaisselle, je la fais, hein. Je mets un petit peu de temps, et je la fais quand même. Des fois, mon assiette n'est pas forcément lavée à la fin de mon repas, hein, parce que j'ai envie de digérer un petit peu avant de laver mon assiette.
Ou par exemple ma casserole, je la lève pas tout de suite parce qu'elle n'est pas forcément froide, j'ai pas forcément envie de me brûler tout de suite. Alors ça refroidit assez vite quand même. Mais voilà, sinon on ferait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez, j'arrête de vous causer, je vais faire ma web radio tout de suite, hein. Je vous abandonne. Maintenant, comment on sait entre guillemets s'adapter et voilà, faire des choix et prioriser. Et voilà, les défis sont pas forcément dans l'immédiateté. Le résultat, c'est pas. Et dans 5 minutes, il faut que ça soit fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, faut une montre à remonter le temps. Voilà. Bon ben, sujet sympa. Les défis, c'est bien. Les défis, je trouve que c'est important dans la vie d'avoir des défis. Par exemple, voilà, des fois c'est du courage, des fois il y a des échecs, voilà, faut le savoir, hein. La première fois que votre fils monte sur un vélo, c'est un défi de monter sur le vélo, bah, il va se rétamer la gueule, hein. Il y a de grandes chances. Et s'il se rétame pas la gueule, bah, tant mieux. Mais on apprendra plus de ses échecs que de ses réussites, hein, je vous le dis tout de suite, hein. En tout cas, c'est ma vision. Parce qu'il y a quelqu'un qui a toujours tout réussi, le jour où il va se planter, mon Dieu, que ça va être difficile. Voilà. Donc non, des fois il y a des défis qui font que ah bah merde, j'ai pas réussi. Je suis désolé, patron, l'application, bah en fait, j'ai pas le niveau. Bah, faut savoir reconnaître qu'on n'est pas capable aussi de temps en temps. Moi, on me met au défi de courir 5 km en une journée. Même pas en rêve. Voilà. Il y a des gens qui sont capables de le faire, hein, les 5 km en une heure, en beaucoup moins d'une heure. Et voilà, puis il y a des gens qui sont pas capables. C'est comme défi de faire la vidange de ma voiture. Non mais quelle idiotie. Qui m'a lancé ce défi, hein? Franchement, ben voilà, c'est comme le défi d'avoir des dreads. Comment voulez-vous objectivement que j'ai des dreads avec ces cheveux? Voilà. Hein? Le défi que je sois blonde. Bon allez, bonne journée.